va commencer par un truc tout simple que tout le monde connaît, une tablette de chocolat. Un petit plaisir, presque banal, mais qui, en réalité, cache une histoire absolument fascinante. C'est vrai, on le trouve absolument partout. C'est devenu cette gourmandise universelle, un petit réconfort, un symbole de fête qui traverse les cultures. C'est tellement commun qu'on en oublie presque d'où ça vient. Et c'est justement la question qu'on va explorer ensemble, parce que derrière ce produit fini, il y a un voyage extraordinaire qui commence à des milliers de kilomètres d'ici, au cœur des forêts tropicales. Alors, commençons par le début et en cassant une idée reçue. Quand on pense cacao, on pense souvent aux Aztèques, aux Mayas, mais aujourd'hui, le centre de gravité de la production a radicalement changé. Historiquement, bien sûr, le cacao vient des Amériques, c'est son berceau. Sauf que la réalité économique d'aujourd'hui est complètement différente. Le cœur battant du cacao mondial, il est désormais en Afrique de l'Ouest. Et les chiffres, pour le coup, sont sans appel. Regardez ça, plus de la moitié, et même bien plus, de tout le cacao du monde vient de cette seule région. C'est une concentration géographique vraiment impressionnante. Et au sein de cette région, il y a deux pays qui sont de vrais poids lourds, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais ce qui est le plus important à comprendre, c'est que cette production massive ne vient pas d'immenses usines agricoles. Non, elle repose sur des millions de petits agriculteurs, sur des fermes familiales. Le processus lui-même est incroyablement méticuleux. Tout est fait à la main. On cueille chaque fruit, qu'on appelle une cabosse. Ensuite, on fermente les fèves pour développer tous les arômes. Et enfin, on les fait sécher tranquillement au soleil. C'est un vrai travail d'artisan, mais à une échelle gigantesque. Bon, une fois que les fèves sont prêtes et expédiées, on quitte la plantation pour entrer dans une toute autre dimension, celle du marché mondial. Cette petite fève devient la matière première d'une industrie absolument colossale. Chaque année, on parle de millions de tonnes de cacao consommées dans le monde. C'est un chiffre qui donne le vertige et ça montre bien l'appétit insatiable qu'on a pour le chocolat. Et qui transforme tout ce cacao, eh bien, ce sont surtout une poignée de géants de l'agroalimentaire. Des noms que tout le monde connaît comme Nestlé, Mars ou encore Ferrero. Ce sont eux qui dominent le marché et fabriquent la grande majorité du chocolat qu'on mange. Mais voilà, cette industrie qui paraît si florissante est en fait à un tournant. Elle est confrontée à des défis majeurs qui menacent tout son équilibre, depuis le producteur jusqu'au consommateur. Il y a principalement deux énormes enjeux. D'un côté, le changement climatique qui rend la culture du cacaoyer de plus en plus compliquée et qui met en péril les récoltes. Et de l'autre, un paradoxe social terrible, l'industrie du chocolat brasse des milliards, mais la plupart des producteurs vivent très en dessous du seuil de pauvreté. Heureusement, face à ces problèmes, des solutions commencent à émerger pour tenter de rendre la filière plus juste. On a le commerce équitable qui cherche à garantir un prix minimum aux agriculteurs. On a aussi des pratiques d'agriculture plus durables, comme l'agroforesterie, pour lutter contre la déforestation. Et de plus en plus de programmes de soutien se mettent en place. Alors, pour conclure, revenons à l'essentiel. Chaque petit morceau de chocolat, c'est vraiment l'aboutissement d'un très long voyage. Un voyage à la fois géographique et historique. C'est fou de penser au chemin parcouru. Le cacao est passé d'une boisson sacrée, réservée à une élite dans les civilisations anciennes, à un produit de consommation de masse, un pilier économique pour des pays entiers. C'est exactement ça qui résume tout ce périple. Une transformation incroyable, celle d'une simple fève qui pousse à l'ombre des arbres tropicaux et qui finit dans nos placards, partout dans le monde. Alors la prochaine fois qu'on croque dans un carré de chocolat, on peut se poser la question. Derrière ce goût qu'on aime tant, il y a une économie mondiale, des millions de vies, des défis immenses. Finalement, quelle histoire choisit-on de soutenir ?